Voilà, je vais faire un petit peu de place là sur le tréteau, la planche que j'ai mis dehors parce qu'il fait bon. Je suis en train de finir de fabriquer des hausses qui me servent à l'élevage. C'est des hausses divisibles. Donc écoutez, je débarrasse et je vous reprends. Ça y est, j'ai débarrassé, j'ai installé ce que j'ai besoin. Donc, pourquoi nous nous retrouvons sur cet épisode? Parce que les derniers contrôles que j'ai faits de chute naturelle de varroa, ça laisse voir un taux élevé sur certaines de mes ruches. Je dois faire donc un traitement aux 2 acides formiques et acide oxalique. Donc dans ce mois de décembre, c'est la bonne période pour effectuer ce traitement par égouttement. Parce que actuellement nous avons que du varroa, pratiquement que du varroa phorétique, parce que les rennes sur nos régions ont arrêté de pondre, donc on a un couvain qui est très faible. Juste pour rappel, il y a une contre-indication sur ce traitement. La seule contre-indication, c'est que le produit ne doit pas être utilisé pendant la mielée ou lorsque les hausses sont sur la ruche. Donc actuellement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'acide oxalique que nous avons ici. Nous avons besoin de la formique, de l'eau claire pour se rincer au cas où on en a besoin. On a besoin aussi de sucre et d'eau que j'ai déjà mis dans mon petit doseur. C'est du 50-50, donc du 1 pour 1. Chacun prend la formule qu'il veut, mais ça revient au même. On a besoin d'une balance, d'une seringue, d'une petite cuillère et un petit équipement EPI. C'est pour se protéger. Respiration, les mains et les yeux. Alors donc ça, c'est des lunettes de protection de chantier. Moi, j'ai que ça dans mes EPI, donc ça ira très bien. Donc pour rappel, pour le traitement pour 1 litre, donc vous préparez le sirop à 50-50, vous rajoutez ensuite l'acide formique, c'est 5 millilitres. Vous finissez par ajouter l'acide oxalique, 44 grammes. Et vous mélangez bien. Donc, en fonction de la quantité que vous avez besoin, vous adaptez bien sûr le dosage. Le dosage, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo, donc vous pourrez le récupérer. Donc voilà, je suis équipé, j'ai les gants, j'ai le masque, j'ai les lunettes. Donc j'ai ouvert ma bouteille d'eau si j'en ai besoin pour me rincer. J'ai ouvert le flacon d'acide formique. Et j'ai ouvert mon flacon où j'ai mis dedans mon sirop. Donc maintenant, je vais transférer ce que j'ai besoin d'acide dans mon bocal. Voilà, j'ai la quantité. Voilà. Pour ceci, c'est fait. Je referme de suite. Acide, je mets de côté. Et maintenant, je vais venir rajouter l'acide oxalique. Donc pour cela, je vais mettre ma balance à 0. Et maintenant, je rajoute mon acide oxalique. Voilà. C'est bon. Je referme l'acide. Je ferme bien. Je mets le capuchon. Et maintenant,
je secoue. Il va de soi que le sirop, c'est du sirop tiède. Hein. Ça a été chauffé, l'eau là c'est chaud. Hein. Quand ça le mélange se fait bien. Je fais attention, je laisse échapper l'air, mais je le mets bien à l'opposé, là où je me tiens. Voilà. Donc, la préparation est faite. Il ne me manque plus qu'à aller la mettre aux abeilles. Alors, juste un petit rappel là-dessus. Hein. Avant d'aller au rucher, je contrôle bien en fonction des relevés que j'avais établis du comptage varroa les ruches que je dois traiter. Hein. Je ne fais pas du systématique. Hein. Je fais ça uniquement là où j'en ai besoin. Comme on est quand même au mois de décembre, les températures ne sont pas quand même les températures les plus chaudes, et bien que pour faire ce traitement, on n'a pas besoin de grosses températures, mais il est quand même préférable de traiter en fin de matinée lorsqu'il fait quand même une journée ensoleillée, et de faire le traitement avec une solution qui a été préalablement réchauffée, qu'elle soit tiède. Parce que c'est jamais agréable pour les abeilles de recevoir un produit avec une eau glacée sur le dos. Hein. En fait, ça les perturbe le moins possible, et ça les aide aussi à se le communiquer, à se le passer entre elles. Voilà, nous sommes au rucher. Donc ici, j'ai le traitement que je mets dans une serviette pour le garder au chaud, parce que je l'ai fait chauffer à bain-marie avant de venir. Donc nous allons attaquer. On voit qu'avec le soleil, il y a de l'activité, des abeilles sont en train de faire des bols de propreté, c'est marrant juste. Hein. Voilà, oui, on voit qu'elles sont bien grappes, pas de soucis. Allez, donc ici, j'en ai à partir d'ici. Donc j'attaque ici. Et on ferme. Celle-ci, c'est fait. Voilà. Celle-ci, c'est fini. Je vais continuer. Et je vous reprends quand j'ai fini les autres ruches. A tout de suite. Voilà, j'ai fini le traitement sur les ruches que je devais faire. Donc maintenant, je ferai un contrôle pour regarder la chute de varroa naturelle qui s'effectue dans les jours à venir. On voit quand même qu'il y a de l'activité. Là, on voit une abeille avec du pollen. Il y en a plusieurs qui rentrent du pollen. C'est toujours sympa, bien que maintenant, il faudrait quand même que ce soit vraiment en grappe. Ça serait mieux pour le passage de l'hiver. Écoutez, l'épisode est terminé. Je vous dis à bientôt les apis.